Donc on va faire une petite conférence sur la médiumnité, donc c'est en direct sur Facebook. Ça sera aussi sur YouTube, sur mes deux chaînes en fait, je suis en train d'enregistrer en même temps. On va parler, on va faire des échanges. Si j'ai des messages de vos défunts, je vous donnerai des messages de vos défunts. Avant tout, je vais remercier Marie-Cécile aussi, Béton, voilà, qui est présente dans l'association, de m'avoir invité ici à Villefranche. À Villefranche, voilà. Et il y a Jean-Marc, voilà. Et Jean-Philippe. Non, c'est ça? Qui? Non. Jean-François. Jean-François, pardon. Je ne sais pas pourquoi Philippe, je ne sais pas. C'est JF. JF. Ouais. Avec qui on a échangé, puisque j'ai enregistré hier, donc sur Opus, voilà, qui passe aujourd'hui, et je crois j'aurai le lien demain sur ma page. Voilà, donc on a échangé sur la médiumnité, et puis voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, j'ai des gens de ma communauté, mais je me présente, je m'appelle Jérôme Monet, je suis bourguignon d'origine, voilà, je suis médium, magnétiseur, je fais de l'exorcisme aussi, avec des rituels officiels, voilà, j'ai été formé par un prêtre il y a une trentaine d'années, il y a une passation de certaines prières, de certaines vibrations. Alors ça, j'en parle pas beaucoup de l'exorcisme, parce que j'ai souvent des pics, voilà, parce que soi-disant, suivant la religion catholique, c'est que les prêtres qui sont ordonnés ou à qui on donne ce don-là, sauf que moi j'ai été choisi, donc on m'a transmis un petit peu ce... Voilà, c'est le rituel, j'ai tout un protocole que je n'utilise plus, mais que j'ai toujours. On ne sait jamais si on a besoin de moi, je suis là. Je travaille beaucoup en latin, tout ce qui est prière, parce que le démon, il faut savoir que le démon, quand il intervient, la seule langue qu'il a peur, c'est le latin. Donc toutes les langues, ou l'araméen, voilà, mais toutes les langues, s'il veut parler, il parle dans toutes les langues, ça ne fait pas peur. Voilà. Si vous regardez le film de l'exorcisme, je vous le déconseille, hein, ça ne sert à rien, c'est du pipeau. Voilà, c'est beaucoup de cinéma pour peu de choses. Voilà. Les vrais exorcismes, ça existe, hein, il y a quelques vidéos sur YouTube, je pense que voilà, il faut prendre et en laisser. Voilà, il y a quelques religieux aussi qui sont là pour ça. Malgré tout qu'ils recherchent toujours des exorcistes, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Normalement, c'est un par diocèse, mais beaucoup ne veulent plus de cette tâche. Il faut savoir que le pape Jean-Paul II, il avait dit à tous ceux qui étaient possédés d'aller voir des psychologues, des psychiatres, parce qu'ils étaient possédés, que ce n'était pas forcément le travail d'un exorciste. Or que finalement, depuis quelques années, on est en train de remonter tout à la surface, avec tous ces dérèglements climatiques, le séisme, les incendies, etc. Toutes les forces démoniaques commencent à remonter. Si on veut l'appeler le démon, on l'appelle comme on a envie. Moi, je l'appelle le démon parce que c'est comme ça. J'ai été éduqué comme ça, malheureusement. Pas malheureusement, mais voilà. Et puis, je fais beaucoup de voyages à Jérusalem. Je vais beaucoup sur les pas du Christ, puisque j'ai un projet de monter une agence de voyage spirituel pour emmener les gens sur les chemins à Jérusalem et tous les lieux christiques et mariales, forcément, du monde. Si vous avez des questions, il faut interagir en même temps. Hein. Comme ça, vous me posez vos questions et puis je vous réponds. Puis on peut être deux aussi à répondre, parce que Jean-François, il est aussi spirit. Voilà. Il fait sa petite pub, mais voilà, voilà. Puis il est sur place. Surtout. C'est vrai que quand on s'est eu au téléphone, le premier jet que j'ai eu, c'était un peu comme on tâtait le terrain. On était un petit peu froid. C'est vrai qu'hier, c'est passé comme dans une fluidité. Non, mais au téléphone, je l'ai un peu sondé, c'est pour ça. Bon, après, voilà. Puis j'étais dans la rue, en fait, quand j'ai fait l'interview, parce que j'étais en salon la semaine dernière, et quand j'ai fait l'interview, je me suis posé dans un endroit, mais j'étais dans une ville médiévale, du côté d'Evron, là-bas. Et puis, dans ce village-là, il y avait les 12 arcanes du tarot de Marseille qui étaient posés sur les façades des maisons, puisque, en fait, il faut savoir qu'il y a eu un créateur du tarot de Marseille qui habitait là-bas, et il a autorisé à poser les cartes du tarot de Marseille sur les façades. Donc c'était assez intéressant. On est rentré dans l'église, il y avait le battleur, l'image du battleur qui était collée à l'église, c'était rigolo. Ça faisait spirit et religieux. Voilà. Comme je vous disais, je ne ferai pas de contact défunt. S'ils viennent, je vous les donnerai, mais en général, ils me laissent tranquille. Lors des conférences, des fois, on dit contact défunt, puis finalement, ça ne vient pas. Donc je ne vais pas aller les chercher. Hein. S'ils veulent venir, ils viendront. Voilà, il y a aussi Lionel qui est là aussi. Si vous avez besoin d'un conseil, vous allez voir Lionel. Il peut peut-être rentrer en contact avec vos défunts, mais je n'ai pas envie de le faire. Voilà, là où on me bloque un petit peu, c'est normal, c'est comme ça. Et puis voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions? Quelles sont vos interrogations? Pourquoi vous êtes là? Par curiosité.
qu'est-ce qui vous a amené dans le salon? Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine de l'ésotérisme? Pourquoi vous êtes venu à la conférence, justement? Ça vous attire, mais libérez-vous. Hein. Vous êtes là pour parler. Tiens. Non, moi je suis venue voir ma fille qui expose. Oui, mais, non, mais elle m'a dit viens, accompagne-moi. Non, mais votre fille, elle a peut-être des questions à vous poser, à me poser. Oui, peut-être, je sais pas. Pourquoi vous ouvrez pas votre spiritualité? Pourquoi vous ouvrez pas votre canal? On a déjà posé la question. Je sais qu'il est là, mais non, c'est pas par peur, c'est quelque chose qui, pour l'instant, j'ai pas envie de développer. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années pour m'ouvrir au bien-être et m'ouvrir aux autres, mais peut-être plus tard. Mais déjà avec le toucher, c'est ce qui se passe par rapport à l'esthétique, peut-être. Il y a des choses à travailler, à extérioriser. Mais il y a un beau potentiel, il faut ouvrir un peu les portes. Voilà. Et puis peut-être qu'il y a un petit peu aussi une crainte aussi. Voilà. Puis il y a peut-être un pardon à accorder aussi, une autorisation qui n'est pas arrivée et qui va peut-être falloir demander justement. Je pense au papa par exemple. Non, s'il y a bien une personne... Ouais, ou d'une autre personne, mais on parle du père en fait. Ouais. C'est comme si tu avais besoin d'une autorisation, d'un aval pour te lancer. Alors, moi, c'est une énergie masculine. Hein, mais, D'accord. Ouais. Alors, ça serait plus du côté du mari alors. Peut-être. Ton mari, il a peur aussi peut-être que tu te lances un peu. Il a aussi un peu le don de médiumnité, mais il ne veut pas le travailler par peur. Mais ça, c'est sûr. On l'a tous, hein. De plus en plus de degrés différents, mais on a tous quelque chose. On a tous le don de soigner. Voilà. Puis je reviens à l'Église, mais l'Église interdit les magnétiseurs, les voyants, etc. Sauf que la personne la prioritaire, le créateur, ou même Jésus, c'est le premier magnétiseur du monde, quoi. Donc voilà, l'Église interdit ce genre de pratique, sauf qu'il y a beaucoup de saints, comme Padre Pio, par exemple, qui avait ce don de médium. Voilà, il était magnétiseur aussi. Bon, il n'a jamais développé la médiumnité, mais il avait développé tout ce qui est plein de choses. Il avait les stigmates du Christ, donc c'est particulier. Voilà. Sainte Thérèse, tous ces saints qui sont rentrés dans l'Église, ils ont tous quelque chose, sauf qu'on les interdisait on les bloquait un petit peu. C'est vrai que l'Église, elle voulait du business, parce qu'on le voit, hein, forcément, quand on voit François qui est arrivé à Marseille, qui sont en déficit de 500 000 euros parce que il faut faire appel aux dons. Voilà, c'est à un moment donné, il faut peut-être sortir les billets, quoi. Et bon, après, c'est pas forcément le bon représentant de l'Église, mais après, ça, c'est encore autre chose. On va pas épiloguer sur le sujet, parce que je ne passe pas, ça, tout le monde le sait. Mais voilà, après, c'est les énergies. Après, moi, je travaille beaucoup avec mes ressentis, je travaille beaucoup avec des oracles, hein, forcément, parce que j'ai créé des oracles, donc autant utiliser les oracles. Après, j'ai pas besoin quand je fais une voyance, j'ai pas besoin de date de naissance, j'ai pas besoin de prénom. Comme on disait hier sur la radio, j'aime bien travailler par téléphone. Parce que quand je vous ai devant, je capte toutes vos énergies. Mais quand je suis au téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Parce que les messages, ils sont beaucoup plus fluides. Et puis, j'entends votre voix. Voilà. Je ne demande pas de photos. Comme ça, il n'y a pas de problématique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par là? C'est comment ça s'appelle là-bas? Patricia, on me dit qu'il faut que tu développes plus ta peinture intuitive. Mais pas qu'avec des personnages, on me dit. Juste des peintures, tu prends ta peinture, tu la balances sur tes toiles, tu fais des trucs. Hein. Jean-François, il faut que tu développes plus ta médiumnité. Oui, alors bon, si on veut. Ici, je suis parti dans d'autres activités. À Paris, c'était plus facile, si tu veux, mais ici, c'est pas la même chose. Et puis, pour que vous compreniez, nous, dans notre enfance, nous avions une maison à Antibes. Voilà, il y avait des tas de manifestations. Donc, quand on est témoin de plein de manifestations, ça pose des questions et après, on essaye de savoir ce que c'est. Bon. Alors, on avait évidemment la lumière qui s'allume, qui s'éteint, les meubles qui disparaissent, qui changent de place, des trucs pas possibles, les engueulades, évidemment, parce que où est-ce que tu as mis nulle part, évidemment. Bon,
Bon, donc par la suite, j'ai essayé de lire, de trouver des tas de bouquins qu'on trouve, et puis ça, évidemment, mais les bouquins, ça reste des bouquins. Donc après, il faut rencontrer des personnes qui sont effectivement là, ce qui s'est passé par la suite, vers mes 18-20 ans. Hein. Et puis après, c'est un enchaînement de choses, de personnes du public. On va à la tribune, c'est là où on a commencé à faire des ateliers de développement des facultés psychiques pour tout le monde, hein, pour le commun des mortels. Et c'est justement des gens qui nous disent moi, non, il n'y a rien. Et c'est souvent les gens les plus aptes à développer leur capacité et à être bons dans les exercices. Parce que ce sont des exercices probants. Ce qui est dangereux dans la voyance et la médiumnité, c'est les gens qui n'ont pas de preuve de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils avancent. Et ça, c'est pas bien, parce qu'on peut dire et faire n'importe quoi. Or là, dans les exercices qu'on donne, on travaille sur une photo, on travaille sur un document, on travaille sur un objet, on l'a ou on l'a pas. Vous voyez, je me souviens d'une dame qui me disait « Oh Jean-François, vous êtes bien mignon avec tout le monde, vous trouvez qu'il y a toujours un lien entre ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. » Bon, je dis « Écoutez, vous allez essayer de travailler toute seule sur cette enveloppe. » Alors voilà, elle travaille sur cette enveloppe. Puis elle me dit « Je vois rien. » Je dis « Continuez, vous voyez rien, mais continuez. Ouvrez-vous, rentrez dans l'enveloppe avec vos doigts spirituels, vos yeux spirituels, rentrez dans l'enveloppe. » Elle dit « Non, il n'y a rien, c'est un trou noir. Voilà, c'est un trou noir. Pour moi, il n'y a rien. » Bon, je dis « Écoutez, c'est très bien ce que vous avez vu. » Alors elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Ouvrez. » Alors elle ouvre, puis elle voit la tête d'un vieux monsieur barbu. Elle me dit « Non, vous voyez, c'est faux. » Je dis « Non, c'est pas faux. C'est un scientifique qui habite à Malicorne, pas très loin de là où je suis à la campagne, qui s'appelle Hubert Rive et qui est spécialiste des trous noirs. » Vous voyez, comme quoi il faut développer et puis passer la traduction soi-même des choses, parce que des fois on traduit mal. Hein, ouais. Voilà. Donc tout ça, ça amène à se poser des questions. Et puis après, personnellement, moi j'ai étudié pas mal de choses scientifiques dans le domaine de la science de la physique quantique, parce que la physique quantique nous aide à bien comprendre justement ces phénomènes qui sont des fois difficiles à admettre, mais la physique quantique nous montre que ce qui est notre physique à nous n'a rien à voir avec celle du petit. Le quantique, ça veut dire l'infiniment petit, où là les lois sont complètement inversées et nous paraissent absurdes, mais pour les atomes, les molécules et tout le reste, elles ne le sont pas du tout. Et ça, voilà, ça permet de comprendre les intrications entre les molécules, les atomes, donc nous on est fait de ça, hein, de milliards de ces molécules, donc ça explique aussi les intrications qui peuvent se faire à des distances pas possibles, sans qu'il y ait besoin d'être présent au même endroit. Par exemple, donc ça peut expliquer certains magnétismes, ça peut expliquer certaines voyances, ça peut expliquer plein de choses. Bon, aujourd'hui, par exemple, on reconnaît, et ça c'est là où c'est drôle, c'est qu'il faut qu'il y ait une preuve scientifique pour que les gens admettent quelque chose. Donc on sait aujourd'hui que les chiens, par exemple, sentent le cancer même avant que la tumeur se développe. Bon. Moi j'ai une amie que je connais depuis 1970-72, qui est médium, magnétiseur, et tout ce qu'on veut. Elle m'a toujours dit, quand quelqu'un vient me voir et qu'il va avoir un cancer, je le sens avec le nez, pas qu'elle le sent, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on l'accepte, puisque les chiens peuvent le faire. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. Alors il faut avancer dans la recherche tout le temps, parce que la recherche, ça permet d'admettre de plus en plus et soi-même et tout ce qui nous entoure. Voilà. Puis si vous vous formez sur des techniques, il faut approfondir, pas forcément vous éparpiller, parce que forcément on a envie de tout apprendre, tout savoir, mais dirigez-vous vraiment dans votre cœur, là où vous devez aller. Voilà, j'ai un cursus où j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis en train de tout recentrer pour finaliser, vraiment rester sur ce que je suis vraiment. Voilà. Et puis quand vous allez consulter, n'allez pas consulter 50 médiums, parce que ça en fait,
ça vous empêche d'avancer. Vous avez votre libre arbitre, mais quand les événements doivent arriver, ils arrivent. Voilà, comme on dit que tout est écrit, en fait, beaucoup de choses sont écrites. C'est à vous aussi, vous avez les grandes lignes, après, vous pouvez changer un peu, mais tous les chemins mènent à Rome. Hein. Il faut savoir que si vous allez à droite, à gauche, au milieu, de toute façon, vous irez toujours au même endroit. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais voilà, il faut vraiment vous rester sur le même chemin. C'est vrai que quand vous êtes dans des apprentissages, voilà, ne changez pas de maître non plus, pas de guide trop souvent, parce qu'à un moment donné, vous perdez pied. Quelqu'un va vous donner une information A, l'autre va vous donner une information B, vous allez cafouiller dans vos cafouillages, tout ça. Voilà. Après, n'allez pas consulter sur des plateformes de voyance, par exemple, les 0892, parce qu'il y a beaucoup de faux médiums. Voilà. Ils utilisent beaucoup dans les cabinets audio-hôtels, maintenant ils utilisent beaucoup de fiches. Voilà, parce que comme il y a beaucoup de gens qui téléphonent, ils prennent toutes les infos et comme ça, c'est plus facile pour eux. Il faut aller voir un vrai médium, quoi, ou un vrai magnétiseur qui est là pour vous écouter. Alors, c'est vrai que vous avez payé 50 balles, 100 balles. Alors, il y en a qui prennent 200 balles. Hier, je disais à table, je connais quelqu'un qui fait du contact défunt et lui, il prend entre 80 et 90 euros. Que ce soit 5 minutes. Pour la consultation. Si la personne, elle est là 5 minutes, 85 euros. Voilà. Et il n'y a pas de remboursement. Voilà, quand il annule le rendez-vous, il prend déjà la moitié de la consultation pour des frais de secrétariat. Voilà. Bon, il semble bien dans les feuilles. Effectivement, il a beaucoup de monde sur ses lives, mais voilà, après, le travail est différent. Voilà, c'est pour ça que effectivement, il y a beaucoup de médiums. Et c'est vrai que j'en connais beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup d'amis médiums. Voilà, parce qu'en fait, beaucoup de jalousie dans ce domaine-là. Vous allez voir, quand vous allez développer, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté entre collègues, voilà, parce que les gens sont jaloux. Voilà. Effectivement, quand je me déplace, j'ai souvent du monde. Là, il y a eu 4-5 personnes qui sont venues me voir aujourd'hui, voilà, de ma communauté. Alors, Marie-Cécile, elle dit la famille, mais pour moi, c'est une communauté. Voilà. Je ne suis pas gourou non plus d'une secte, hein. Mais par exemple, Christelle, elle vient de Troyes, elle est venue à Dijon il n'y a pas très longtemps, voilà, et elle bouge, elle vient me voir, voilà. Et puis quand je fais des événements, parce que des fois je vais faire des journées où j'invite les gens à venir, on passe une journée ensemble, un repas, une balade, un soin dans une église aussi, puisqu'on finit toujours par un soin dans les églises. Et voilà, ça fait des petits groupes en fait. Voilà, parce que moi je suis assez proche de ma communauté. Quand je suis à Jérusalem, je fais des lives, j'envoie des photos aux gens qui me suivent. Ça me permet aussi d'être en lien tout le temps. Voilà, parce que j'adore ce côté famille. Voilà. C'est vrai qu'avec Marie-Cécile, on s'est rencontrés il y a 3 ans et je l'ai aidé, voilà, elle est arrivée sur un de mes lives, après elle m'a pris une consultation et puis après je l'ai aidé à avancer, à se libérer de certains boulets. Voilà. Alors c'est vrai que je reste humble, je ne me prends pas la tête. Bon, hier j'étais habillé en jogging, quand je suis allé à la radio. Là j'ai mis une chemise parce que maman elle m'a repassé mon linge avant de partir. Voilà, c'est pour la petite... Hier c'était filmé. Ah oui, c'est vrai. Bon, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Hein. Parce que voilà, on a passé un bon moment. Avec la journaliste aussi, ça a été un moment assez sympathique. Voilà. Elle aime bien lancer des petits pics, donc forcément, on a relancé un peu. C'était sympa. Voilà. Et puis, voilà, vous avez vraiment besoin de développer. Si vous allez dans des salons, il faut développer un peu plus. Déjà, il faut accepter qui on est. Oui, c'est ça. Il faut accepter qui on est et accepter les capacités qu'on a. C'est jamais simple. Parce que si on les refuse, ça revient au fur et à mesure. Le fait de refuser, de ne pas accepter, alors là, on met les merdes, elles nous collent à la peau. Tant qu'on n'accepte pas son don, tant qu'on n'accepte pas. Ce qui est marrant, c'est que voilà, il y a eu, pour l'exorcisme tout à l'heure, comme je vous disais, hein, pendant 15 ans, je ne fais pas de pub. Et là, j'allais faire un premier salon, c'était l'année dernière à Dijon. Et je devais refaire un kakémono pour la présentation. Et puis, j'étais dans un bus qui faisait Nantes-Paris. Et puis, j'étais en train de faire mon kakémono. Et à un moment donné, j'étais en train de taper le texte. Et quand je tape les textes, je lis jamais ce que j'écris. J'écris, mais en fait, je lis jamais ce que... Bon, je corrige après les fautes d'orthographe. Mais, et d'un seul coup, je vois exorciste. Et j'étais dans le bus, tout ça. Je l'enlève. Je continue à travailler. Exorcisme. Et depuis, ça n'arrêtait pas de me suivre. Donc j'ai réaccepté de reprendre un peu le chemin de tout ça.
Et puis, on me fout la paix maintenant. Par contre, maintenant, on me dit voyage. Bon, voilà, comme j'ai un projet, je vais mettre tout ça en place. Mais c'est vrai qu'il faut écouter ses ressentis. Il faut ressentir. J'étais au Père-Lachaise. Forcément, quand on va au Père-Lachaise, on va forcément voir des tombes, des personnalités, etc. Bon, je suis allé voir, comment il s'appelle Raspail, mais je suis allé voir un qui est mort l'année dernière d'un accident de ski, un acteur, Uriel, voilà. Et puis en me baladant dans le cimetière, on va revenir, mais je suis allé sur la tombe de Karadec. Voilà. Voilà. Et sa tombe est vraiment assez majestueuse, hein, parce qu'il y a sa tête avec plein de fleurs. Ouais, Alan Kardec. Ouais. Et c'était un lieu magique, quoi. Après, bon, forcément, les énergies, elles circulent un petit peu. Hein. J'ai plus de vibrations avec Raspail, qui est un ancien président de la République française. Voilà, parce qu'on m'avait demandé de faire une photo avec sa tombe, etc. Parce que sur une pochette d'un CD, ils avaient fait la photo de l'ange, de sa femme, qui attend justement son mari. Voilà. Et puis, avec Karadec, voilà, il y avait des vibrations. Mais on voit toujours, il y a toujours du monde autour de sa tombe. Hein. Ça circule, les énergies. Elle est toujours fleurie. Ouais. Oui, elle est très entretenue. Même la tête, les gens la touchent la tête, elle est devenue... dans les cimetières, notamment, il y en a un aussi, quand vous vous promenez dans le cimetière, vous voyez la tombe de bronze et à un endroit, elle est bien dorée. Au niveau du sexe, les gens vont se frotter, ils ont été obligés de bloquer cette tombe. Voilà, il y a Jim Morrison aussi qui est dans ce cimetière, et la tombe est vraiment saccagée, enfin bon, bref. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir, du coup, par rapport à votre don, comment vous l'avez découvert ? Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai eu une première apparition. Alors, bon, je suis connecté, on va dire que la seule femme bon, alors, il y a ma mère, mais la seule femme spirituelle de ma vie, ça sera Marie, la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que j'ai une dévotion particulière pour elle. Je l'ai vue en apparition à l'âge de 13 ans. C'est elle qui m'a ouvert mon ressenti, mes premiers dons. Mes premiers flashs, je les ai eus avec elle. Mais bon, ce n'était pas mon parcours. Je voulais rentrer dans un monastère, je voulais devenir bénédictin, mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc finalement, ça m'a redirigé dans la spiritualité il y a à peu près 25-30 ans maintenant. Et puis je continue, je vais dans un lieu, dans une église, quand je fais des lives, je mets de musique grégorienne. J'aime le grégorien, j'aime que les voix d'hommes, par contre je suis grégorien. La semaine dernière, j'étais à Évron, je suis allé à une messe, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à la messe. J'étais à la messe chanter en grégorien. Donc je me suis laissé bercer par des énergies. Voilà. Et après, j'ai plusieurs flashs, j'ai tout le temps les flashs. Je suis en permanence connecté 24 heures sur 24. Par exemple, quand ça fait longtemps, là, entre mars et septembre, je n'étais pas allé à Jérusalem parce qu'il fait chaud et que j'avais d'autres choses à faire. Le prix des billets était cher. Et quand je suis arrivé au-dessus de Tel Aviv, l'avion il s'est mis 2 fois à vibrer, en zone de turbulence, mais assez forte, pour dire on t'attendait, dépêche-toi d'arriver. Voilà, je leur ai dit stop, j'arrive. L'avion s'est recalmé, ça a recommencé une deuxième fois. Et quand je suis arrivé, j'ai passé la semaine tranquille. Là, j'ai appris qu'hier, il y avait eu un attentat, ou je ne sais plus ce qu'il y avait. Ils sont en guerre, c'est la déclaration du ministre. Ah ouais. Oh, ça va se recalmer. Et tu voulais dire quoi, Jean ? Non, justement, je voulais dire qu'en ce moment, c'est la guerre qui est déclarée. Un peu partout, si tu regardes. C'est partout. Donc là, il faut les aider. Déjà, priez, mais avec vos mots à vous. Hein. Ce n'est pas forcément les prières usuelles, mais je vous invite vraiment à envoyer de l'énergie à ces peuples. Voilà, parce qu'entre Palestiniens et Israéliens, ils se fritent la tronche. Entre les Palestiniens et les Juifs, ils se fritent toujours la tronche. Quand je vais à Jérusalem, je n'ai jamais de problème. Voilà, bon, la dernière fois, si maman écoute, elle va entendre parce que je ne lui en ai pas parlé, mais je suis passé dans un lieu, voilà, où je devais aller visiter un lieu qui s'appelle le Pater Noster, qui est un lieu à Jérusalem où il y a 170 Notre Père décrits dans toutes les langues. Voilà, c'est un carmel donc c'est un carmel français. Voilà, quand vous rentrez dans ce carmel, vous parlez français. Il y a des carmélites, voilà. Et je descends dans une rue et je voulais descendre l'escalier parce qu'il faut savoir que sur le mont des Oliviers, vous avez 2 possibilités, c'est soit vous prenez le bus, soit vous prenez les marches. Mais les marches en plein été, il y a 500 marches. Je l'ai fait une fois, je ne dis plus jamais je le ferai, parce que j'en ai bavé. Voilà. Mais bon, après le jeu en vaut la chandelle. Et je passe dans une rue et je me dis, bon, je repars ailleurs. Donc je suis allé visiter sur le mont des Oliviers et d'un seul coup, j'entends 3 coups de feu. Dans la rue où j'étais passé 10 minutes avant.
La police était en train de balancer des coups de feu avec je ne sais pas qui. Hein, et 5 minutes après, les ambulances qui sont arrivées. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, tu étais bien protégé. C'est vrai que Jérusalem, ils sont assez... voilà, mais entre les Juifs et les Arabes, c'est compliqué. Bon, entre les orthodoxes et les franciscains aussi, hein, ils se fritent la tronche. Hein, mais voilà, c'est important de prier. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions de voyance que vous voulez que je vous réponde? Non, mais je voulais savoir du coup par rapport à vos messages, est-ce que vous savez qui vous les envoie? Ah, ça change tout le temps. Bon, je suis très connecté à Padre Pio, il me donne beaucoup de messages, mais j'ai très souvent des messages un peu de tout le monde. Après, j'en prends et j'en laisse, hein, parce que des fois... Mais très souvent, il y a des énergies malignes. Hein. Le démon, ou le diable, entre guillemets, mais beaucoup d'entités négatives qui me titillent un petit peu. Mais ça, on les reconnaît hein, dans les messages. Et puis après, il faut se laisser guider vraiment par... voilà. Il faut se laisser guider par ses énergies, par sa foi aussi. La foi est importante, mais pas la foi catholique. La foi de votre cœur à vous. La prière, c'est aussi votre prière à vous. Voilà, c'est pas parce que vous êtes dans un dogme, voilà, de l'Église catholique que, voilà, si vous devez vous... Je vais faire d'ailleurs une vidéo, je vais faire un truc là-dessus, un sujet là-dessus, sur la différence entre le catholicisme et la chrétienté, pour justement bien rééquilibrer un petit peu les domaines. Parler de l'étoile de David aussi, puisque c'est pas... il ne faut pas croire que c'est le symbolisme du judaïsme, hein, ça va plus loin. Hein. Le croix de David, elle a existé avant le judaïsme, hein, et le sceau de Salomon, c'est une protection aussi. Hein. Voilà, après, il faut utiliser vos protections. Alors, si vous avez des possessions, demandez à Saint Benoît de venir vous aider. Voilà, Saint Benoît, c'est un moine bénédictin. Voilà, la médaille de Saint Benoît, par exemple, vous pouvez la porter. C'est un très bonne efficacité. Après, si vous pouvez aussi demander à Sainte Rita, la sainte patronne des cas désespérés. Voilà. Bah oui, on l'appelle tout le temps, Sainte Rita. Après, pour les soins, vous pouvez demander à l'archange Raphaël, qui va vous aider à travers vos vibrations, vos énergies. Sur votre boutique, vous devriez vendre plus des anges. C'est ce qu'on me dit. Oui. Ça manque d'anges, ça manque de... Là, il va y avoir une ouverture de cabinet bientôt. Beaucoup de soins, beaucoup d'énergie, on me dit. C'est le message en direct. Soyez pas triste. La dame en... Non, vous. Pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui vous bloque? J'ai des petits soucis de santé en ce moment, ça me bloque. Au niveau de quel coin? Au niveau utérus? On me montre le plexus solaire. Non, je sais pas. Il faudra aussi faire la communication, la thyroïde, il faudra travailler. Ça va aller, mais il faut prendre du temps. C'est bien d'avoir parlé de ça. Quand vous allez consulter un médium, par exemple, vous ne demandez pas des questions de santé. Un vrai médium ne va pas vous répondre sur votre santé. C'est interdit. Il faut savoir qu'il y a l'Institut national des arts divinateurs à Paris, qui est une association qui défend les droits entre les voyants et ceux qui posent plainte. Parce que si vous parlez de santé, vous voulez attaquer le médium pour faux, vous pouvez l'attaquer, vous gagnerez. Voilà, c'est pour ça que quand vous êtes... on nous fait signer une charte, et on ne parle pas de la santé, on ne parle pas de la mort, et on ne fait pas de voyance à des mineurs. Voilà. Parce que les mineurs, ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de faire leur mouvance. Mais la santé, c'est le domaine le plus dangereux et le plus difficile. Il ne faut pas aller consulter pour ça. Quand, par exemple, sur des lives, on me demande sur la santé, ou même en consultation, je ne réponds pas. Et encore moins sur la mort. Il faut savoir que je la vois. Hein. De temps en temps, je vois la faucheuse qui arrive et on me prévient. Même dans ma famille, comme tout à l'heure, même moi, j'arrive à me faire de la voyance, j'arrive à voir des choses pour moi. Mon grand-père, il y a quelques années, quand il est décédé, j'ai vu un corbeau se poser sur ma fenêtre. Je savais que c'était pour lui. 2 jours après, il est décédé. Quand je vais dans un... Alors, bon, il y a des corbeaux partout, hein, mais il y a dans des endroits, principalement, pour moi, c'est ça. Ça me met en place. Il y a une question par là. Si, vous avez quelque chose à demander. Vous osez pas? Elle ne le fera pas gentiment. Voilà, ben ouais. Mais je sais qu'il y a quelque chose. D'autres questions?
il y a un objet qui tombe, est-ce que c'est une présence Est-ce que c'est... Bah oui. c'est un Il va pas message tomber tout seul. Hein. Ouais, mais bon, ça peut être mal posé aussi. Non Non. Non, c'est vraiment une présence. Alors, comme on disait avec Lionel ce matin au petit déjeuner, puisqu'on on a déjeuné tous les deux, on a parlé, et on disait que lui, il est très connecté avec les mondes différents. Voilà. Et il disait que ce qu'on vivait, nous, les entités, elles vivaient au même niveau. Et en fait, quand il y a un objet qui tombe dans l'autre monde, ça tombe ici en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un objet qui est mal placé, même s'il est en équilibre, il va se tenir. Par contre, s'il tombe de 1 mètre là ou de 50 cm, c'est normal. Les symbolismes pour savoir si vous avez des entités, des personnes qui sont là pour vous, c'est les plumes, les pièces de monnaie, les heures miroirs. Voilà, c'est un peu... voilà. Et puis, il faut aussi couper les liens en disant je suis le médium, c'est la boule de cristal. On parlait de la boule de cristal hier, mais voilà, ça ne nous apprend rien. C'est vrai qu'on a un symbolisme. Alors, des fois, pour le folklore, j'aime bien m'amuser avec ma boule, hein, parce que voilà, j'en ai même 2 à la maison, mais de toute façon, c'est la petite note du monde. C'est ça. Mais j'ai une boule voilà, où je me sers, mais ça ne me sert à rien. C'est juste pour l'image, du fun et tout. Bon, là, Jean-François, il nous racontait hier qu'il avait fait une photo avec sa boule. Alors, il l'a amené, tiens. Voilà, et il avait vu quelqu'un dedans. Mais ça arrive, hein, ça peut. Non, Mais... Moi, je ne l'ai pas vu, c'est l'appareil photo. Ouais, mais c'est ça. C'est comme les orbes, quand vous voyez des petites... Alors, il y a, des fois, c'est des problématiques de l'optique. Quand vous faites des photos, vous avez des petits points verts, mais des fois, il y a des très belles apparitions sur les photos. Ah, des fois, tu as les apparitions dans les nuages aussi. Ouais, c'est ça. Bon, après, les interprétations, on peut les avoir partout. Les taches de café, les mares de café. Voilà, vous avez tous les symbolismes que vous voulez, quoi. Après, c'est vous qui interprétez la façon de... Ce matin, on parlait avec Christelle et ils avaient leur tasse de café. Et elle me dit, tiens, regarde, il y a une tortue. Ben, je lui dis, mais moi, je ne vois pas une tortue, je vois une perdrix. Ou une pintade. C'était plutôt le terme de la pintade. Mais voilà, on a rigolé. Mais c'est vrai que chacun peut interpréter sa façon. Voilà. D'autres questions? Moi, j'ai encore une question à vous poser. Bien sûr. Par rapport toujours à ces messages, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez constaté, par exemple, dans quelles circonstances vous recevez vos messages? Évidemment, c'est ça. Même, est-ce qu'il y a des circonstances particulières où c'est vraiment... C'est quand ils veulent. Et très souvent la nuit. D'accord. Très très souvent la nuit, je suis dérangé. Et Je suis dans un sommeil profond Ouais. et à 4-5 heures du matin, j'entends mon prénom dans... Je vis tout seul. Hein. J'entends mon prénom, on m'appelle. Voilà. Si je ne réponds pas, on allume le robinet de la salle de bain, de la douche, pour bien dire que je suis là. Voilà. Et puis, des fois, on ouvre la porte. Mais le mieux, c'est quand ils soulèvent la couette et qu'ils me tirent les orteils. Quoi. Vous êtes en plein sommeil, vous êtes en train de... Toute la journée, vous captez des choses. Le seul moment où vous voulez être tranquille, on vient vous tirer les orteils. Hein? Non. C'est comme dans les contacts défunts. Hein. Quand ça arrive, des fois, la petite anecdote, un jour, j'aime bien la raconter, cette histoire, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est... Dans un contact défunt, j'avais des informations et d'un seul coup, j'entends le prénom Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, je dis aux gens, qui sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marie-Antoinette? Personne ne me dit, il n'y a personne et tout. Et en parlant avec Marie-Antoinette, elle me dit, je suis la femme du roi Louis XVI. Ah, je dis, ouais, pourquoi vous êtes là? En fait, je suis en train de chercher ma tête. Comme elle a été décapitée, en fait, elle cherchait sa tête. Donc elle cherchait le corps en fait. Son corps a été enterré. Et en fait, ils ont été tous les deux, ils ont été enterrés à 2 endroits différents. Voilà. Avant d'être enterrés, ils ont été mis au bout des broches et puis s'amusaient à. Encore, ils l'ont retrouvée, hein, parce qu'ils ont pu rassembler. Elle est dans la chapelle. C'était dans la chapelle expiatoire à Paris. Là, ce grand ossuaire où il y avait plus de 500. Parce qu'en fait, la chapelle de l'expiation a été posée sur un cimetière. Donc ils ont pris tous les ossements. Et en fait, quand vous allez dans la chapelle de expiatoire, dans les murs, il y a tous les os. Voilà. Parce que quand vous regardez toute la structure de la chapelle, vous avez des toutes petites lucarnes, voilà, pour laisser passer l'air. C'est un cimetière de la Madeleine. Oui, mais c'est ça, enseignement de la Madeleine. Et puis en fait, Louis XVI, il a été transféré à la basilique de Saint-Denis, avec Marie-Antoinette. Mais voilà. Encore une question. Là. Oui. Et moi, je voulais savoir, parce que je voulais savoir, je
par rapport à vos messages, est-ce que vous avez des objets fétiches? Est-ce que vous entourez d'objets particuliers? Est-ce qu'il y a des objets qui peuvent vous aider à justement sur ces messages? J'ai pas besoin. Non. J'ai pas besoin. J'aime pas avoir trop de bordel dans mes affaires. Non, mais en fait, quand je vais des plages, j'ai toujours du bordel. Il y a juste un truc que j'emmène tout le temps avec moi parce que c'est un cadeau du cœur qui m'a été fait, donc j'ai toujours avec moi partout où je voyage dans mes trucs. Mais voilà, après, j'ai pas d'objet fétiche. Et est-ce qu'il n'y a pas des objets qui vous avez l'impression qui vous aident, je ne dire pas qui vous aident, mais qui vont. J'ai pas besoin. De... Non, parce que c'est juste un support. C'est pas un support. Ou un chapelet de temps en temps. Et là, avec un chapelet, vous avez l'impression d'être plus. Bah, c'est une protection, mais après, c'est juste l'objet, quoi. J'avais pas besoin d'objet, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus de réflexion dans ce moment? Non, parce que j'ai pas besoin. Et quand on parle de protection, je fais pas de protection, je me fais pas de bulle de protection. Voilà, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de médaille, je porte rien sur moi. Je demande juste, je fais une prière de temps en temps quand j'ai besoin. Voilà, je suis connecté avec là-haut, mais quand ils veulent me protéger, ils me protègent. Mais je pars du principe qu'à un moment donné, il faut arrêter les protections, ça sert à rien. Parce que d'être trop protégé, le jour où vous avez une attaque, ça ne changera rien au problème, quoi. Voilà, vous serez beau pour être protégé, mais voilà, quoi. Mais après, de temps en temps, ça m'arrive de porter une croix particulière, parce que j'ai envie de porter une croix, notamment la croix de Jérusalem, parce que j'adore ce symbolisme. Je vais à Paris, je vais à la rue du Bac, je ramène 50 médailles, quoi, que je distribue à droite à gauche, mais après, j'ai pas forcément de symbolisme. Après, c'est bien d'avoir pour chacun d'avoir des protections, pour ceux qui le souhaitent. Mais je trouve, voilà, c'est d'être trop protégé, après, quand on subit une attaque, c'est différent. Surtout quand on a une possession. Donc le diable, quand l'entité négative arrive. T'as pas de question, toi? Ah bon? Il écoute. D'autres questions? Vous avez peut-être encore une question. Profitez-en. Non, c'est pas, je pose plein de questions, c'est parce que moi, j'ai déjà lu à plusieurs reprises comme ça des messages. Et pourquoi la question, c'est pourquoi aussi c'est comme là, pourquoi vous ne développez pas? Qu'est-ce qui vous fait peur? Je ne sais pas comment faire. Franchement, je ne sais pas comment faire. Après, c'est vrai que moi, ce que je perçois, ce que l'on me dit, en fait, si vous voulez, plus la réception est forte, plus souvent ce que l'on me dit est négatif. Donc, c'est jamais porteur de bonnes nouvelles, voilà. Donc, c'est pour ça que je crains toujours un petit peu aussi ça. Alors, souvent, c'est pour me prévenir. C'est diverses choses, mais voilà, la sensation la plus forte que j'ai eue quand j'étais petite, c'était pour m'annoncer un décès. Donc, j'ai eu on m'a dit, et j'ai eu aussi un flash. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a, voilà, je sais pas, c'est 8 ans, et ça m'a beaucoup marqué. Peut-être justement par rapport à cette expérience-là, je suis un peu, je suis craintive. Pourquoi vous n'acceptez pas votre don? C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me donne en message. Pourquoi tu n'acceptes pas ce que l'on te donne, ton don? Parce que j'ai l'impression de ne pas le mériter. Il faut arrêter avec ces préjugés-là. Oui, je sais, mais voilà, c'est l'impression que j'ai. On vous le donne, on vous en fait cadeau. Il faut l'accepter. Si vous développez un peu votre don, votre médiumnité ou les soins, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas faire de la gratuité. Ça n'a rien. Alors, quand je vais bien préciser sur ce thème de gratuité. C'est un échange, on vous donne un don, l'univers vous donne Dieu vous donne un don. C'est un échange que vous devez faire avec la personne. La personne doit vous donner 1 centime d'euro, elle doit vous donner un poulet, mais il faut qu'il y ait un échange. Parce que si vous le faites sans échange, à un moment donné, là-haut, il coupe le don. C'est normal. Et en fait, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on vous donne il faut accepter qui vous êtes. Plus vous accepterez votre don, plus ça va se libérer. J'ai mis du temps avant d'accepter mon don. Parce que j'ai mis du temps aussi à parler de mes apparitions, de parler de mes messages, parce que j'avais personne devant moi pour m'aider à avancer. J'ai eu ma première apparition à 13 ans, et jusqu'à 18-20 ans, j'en avais parlé à personne. J'ai rencontré une amie, et en fait, elle m'a emmené voir ma première médium, et là, j'ai pu parler d'un sujet qui était différent et nouveau pour moi, finalement. Mais aujourd'hui, je suis libéré.
Quand je vais dans la rue et que je dois me présenter, aujourd'hui, je ne cache pas que je suis médium. Bon, j'ai plus besoin de ça maintenant. Hein. Voilà. Je suis pas vantard et j'ai pas envie de me vanter, mais je suis reconnu dans la rue. Hein. Des fois, je me promène à Nantes et j'ai des gens qui me disent bonjour, Monsieur Monet, comment ça va? Voilà. Mais on est tous à se dire pourquoi moi. Voilà, C'est que vous avez été choisi, On tout se pose simplement. tous la question. Et c'est vrai que, alors, par contre, par rapport à ça, vous me disiez qu'il faut toujours demander, enfin, qu'il y a un échange, vous me disiez même à 5 000 euros, mais moi, ça s'impose à moi n'importe quand. Eh ben oui, bah, et alors? Le moment où... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on vous emmènera les personnes que vous devez rencontrer, on vous les amènera sur votre chemin. Pourquoi j'ai rencontré Jean-François? C'est peut-être qu'on a des choses aussi à échanger avec, ensemble. Avec Marie-Cécile, aujourd'hui, je suis là parce que voilà, on s'est rencontrés et on a échangé, ça a matché et c'est comme ça qu'on avance justement. Et quand je sens que j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Puis là, en plus, dans votre cas, vous faites du mal pour rien. En fait, ces facultés que vous pouvez avoir et développer, si vous ne les développez pas, elles déséquilibrent un équilibre instable en vous-même. Et ça, c'est dangereux pour votre propre santé. Quoi. Danger, c'est un gros mot, c'est un grand mot, mais voilà, c'est un déséquilibre. Et il faut justement projeter tout ça vers l'extérieur. Si votre don, c'est de faire des soins spirituels, il faut les faire. Sinon, ça ne va pas bien aller, ne serait-ce que pour vous. Je pense que oui. Alors vulgairement, je dirais sortez-vous les doigts du cul. Ça, c'est vulgaire, mais bon, ceux qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, c'est une phrase que j'emploie régulièrement. Ça fait rire la communauté forcément, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous avez chacun a un don, chacun peut exploiter ou pas, mais pour soi déjà, c'est déjà bien d'exploiter. Et vous allez voir qu'en le travaillant plus, vous allez plus vous libérer. Justement. Quand je parlais tout à l'heure de peinture intuitive, parce que ça veut dire ça. On me dit stop avec les portraits, c'est dans l'intuition maintenant. Mais ça, c'est normal, c'est une énergie. On en a parlé, Patricia. Ouais. On doit aller là où ça doit nous attirer. Voilà. Et plus vous allez développer, et plus ça va. Vous allez voir, en plus, vous allez reprendre de la couleur, c'est comme votre voisine, il faut qu'elle se lâche un petit peu. Pardon. Vous peignez à l'huile, à l'eau, à quoi? Non, à l'acrylique. À l'acrylique. Alors, ok. Donc, vous allez prendre une grande feuille ou une grande toile, vous allez la tremper, vous allez la mouiller, puis vous allez faire couler de la peinture dessus, les couleurs que vous aimez. Vous faites n'importe quoi, vous essayez surtout pas de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, et puis après, vous allez méditer devant cette chose, et vous allez voir tout ce qui va en sortir. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut le sortir de la toile. Voilà. On en a parlé l'autre jour. Ouais. Mais vous verrez que ça va permettre, ça va bien vous permettre d'avancer. Mais pour vous, je vois surtout le bleu. C'est du bleu, il faut faire du bleu. Le bleu et le vert. Ouais. Il y a du jaune. J'avais dit, je vois une couleur or, du jaune ou de l'or partout. Non, mais là, ça irait bien dans le bleu. Ouais. Non, mais elle fera une peinture où il y aura beaucoup de jaune ou de l'or, mais il y aura un mélange. Il faut changer la direction. Voilà. C'est le côté art-thérapie qui ressort chez toi. On me parle d'art-thérapie. Mais voilà, il faut que tu développes un peu plus ce côté création. Et attirer les gens vers toi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste le petit truc, mais j'analyse un petit peu quand j'analyse les gens. Mais quand vous faites des salons et que vous êtes derrière votre stand, vous n'attirez pas la personne qui est devant. Si vous sortez, quand la personne arrive à votre stand, et que à part si vous êtes occupé, mais il faut sortir devant pour accueillir la personne. Et le contact, il va se faire tout de suite, il va être en osmose tout de suite. Et ça matchera tout de suite parce qu'il n'y aura plus la barrière qu'il faut. Parce qu'en fait, on dit, voilà, il y a la barrière entre le praticien et celui qui vient. Alors qu'il ne faut pas tout ça. Moi, j'aime pas qu'on m'appelle Monsieur Monet, quoi. Je préfère qu'on m'appelle Jérôme, parce que c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est la dénomination Monsieur, c'est pour moi, c'est le frère du roi Soleil. Monsieur, on l'appelait Monsieur. Ben non, moi je suis pas Monsieur. Enfin, je suis Monsieur, mais je préfère qu'on m'appelle Jérôme. Mais après, il faut développer. Là, il y a du côté chamanisme aussi à développer. Je pense que, voilà, il va falloir travailler un peu le côté chaman, tout ce qui est les énergies, le tambour. Voilà. Oui.
C'est important. Alors le tambour et les bols tibétains, C'est deux choses différentes. C'est deux éléments différents qui n'ont pas les mêmes sonorités. Mais voilà, quand on fait des soins, alors j'aurais pu l'emmener, mais je ne les ai pas emmenés, hein, j'étais trop chargé. Mais voilà, après on utilise le tambour pour soigner, ou le bol tibétain pour aussi aider, monter la vibration, justement. Et c'est intéressant de travailler avec les tambours, et du moins avec les bols, parce que le tambour c'est personnel. Moi quand je fais du tambour, je m'éclate. Ça s'apprend si on a envie, mais après on se laisse guider. C'est de la vibration. Voilà. C'est comme ceux qui veulent dessiner, qui ne savent pas dessiner, ben, ils vont dessiner quand même. Voilà. Quand j'ai fait les cartes et les oracles, j'avais pas forcément de... Je l'ai fait avec des photos, avec des textes, et puis c'est venu tout seul. C'est de l'intuitif, il faut travailler avec les intuitions. Il faut toujours rester sur sa première intuition. Mais comment développer le chamanisme? Bah, faut faire une formation, trouver quelqu'un qui peut vous aider à ouvrir votre canal chamanique. Le tambour que j'aurais choisi la dernière fois sur un salon, est-ce qu'il était bon pour moi ou est-ce qu'il était pour mon ami? Il faut lui faire essayer. Parce qu'en fait, à Dijon, elle a acheté un tambour. Ouais. Et c'était lequel? C'était avec le chat d'Aliso, le tigre. Bah, il faut lui faire tester. Avec Christelle. Avec Estelle. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi. Je suis imprégnée par la culture amérindienne. Même, mais c'est pour ça qu'il faut te diriger. Parce que dans ta vie antérieure, tu étais une indienne. Tiens, on va voir ma voiture. Parce que je te vois avec un tipi et je te vois travailler avec le feu. J'ai Et les cheveux surtout. Voilà. Il manque un tatouage de plume. Ah oui, il y en a un partout. En fait. Ouais, mais pas la bonne plume. Parce qu'il y a certaines significations. Une plume d'aigle, par exemple. Voilà, l'aigle qui correspond avec m'envahit beaucoup. l'aigle avec l'amérindien, avec voilà, et la culture amérindienne canadienne et pas forcément américaine. Oui. Et l'aigle est un... Moi, là, je suis en train de voir un aigle. Vous savez comment ça s'appelle l'aigle Avec le col blanc. Blanche, Ouais. Là, je le vois juste ici. Là, je vois la tête du profil, je vois l'aigle, la tête blanche et le bas noir. Ça diffère. Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'aigle symbolique des États-Unis ou du Canada. Il y a la tête blanche. C'est un animal totem. Hein. Peut-être. Je vois le bigal là, oui. Il y a la tête blanche, je le vois. Bon, ok. Donc à travailler avec le côté indien, le côté amérindien, les potions, les... Voilà. Parfois, la nuit, quand je me couche, pas la nuit, mais quand je me couche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'assoit tout le temps. Quoi. Sûrement. Quelqu'un qui est assis sur le lit. Je sais pas, c'est pas peur. Et très souvent, les gens, ils écoutent, ils sont assis sur le bord du lit, les entités, quoi, les guides. Entités, j'aime pas trop ce terme-là, mais les guides, des fois, ils s'assoient sur le lit. Puis ça peut être vous-même qui vous asseyez à côté de vous. C'est une autre histoire. Non, mais ça peut être aussi, souvent, des voyages astrales. Voilà, en fait, T'es sorti de ton l'incorporation, corps tu fais et tu t'es assis à côté de toi. Moi, je lui dis tu, mais... Ça sert à quoi en fait? Bah, regardez ce que tu dois Bah, faire. regarder ce que tu fais, ce que tu deviens. Et à te découvrir toi-même. J'aime bien ça, c'est assez rigolo. C'est en fait, tu es assis et tu regardes ce qui se passe. Et tu vois les gens, tu es assis. Alors, dans la vraie vie, je m'assois sur un banc et je regarde les gens passer. Et comme ça, je vois les gens défiler avec leur vie. Et des fois, c'est rigolo. Des fois, c'est triste, forcément. Mais quand je fais aussi, ça m'arrive de temps en temps de faire du voyage astral, ben, j'aime bien voir ce qui se passe dans les vies antérieures, mais dans la vie future. Non, il n'y a pas besoin d'avoir conscience des choses. Après, ça peut, ou dans les rêves aussi, les rêves inspirés aussi, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens d'avoir un calepin sur leur table de nuit, parce que des fois, la nuit, on écrit, tout simplement. Et après, il faut peut-être travailler ce côté-là, justement. C'est pas un dédoublement de personnalité, mais c'est un dédoublement, tu voyages et tu reviens. Et voilà, par contre, il faut bien se réancrer. Moi, je suis allée à Bazoches, au château de Bazoches. J'ai fait les pièces comme si j'étais chez moi. Et là, je pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mais on me répond, mais t'as vécu ici. Mais je passais d'une pièce à l'autre comme si c'était ma maison. C'est comme Vézelay, par exemple.
l'abbaye Saint-Madeleine à Vézelay. C'est un lieu qui est extrêmement énergétiquement bien. Bon, il y a la rue du Bac à Paris, mais quand vous allez à Vézelay, eh bien, vous allez dans la crypte de Vézelay. Eh ben, vous allez voir vos énergies qui vont se recentrer, qui vont tout, vous allez tout subir le réalignement, justement. Et pour ceux qui ne sont pas très loin, aller à Pontigny. À Pontigny. C'est où Pontigny? L'abbaye de Pontigny, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Mais par contre, c'est un lieu qui est vraiment extraordinaire. On rentre toujours par une porte et on sort par l'autre porte. Alors, je ne sais pas si à Vézelay, ils étaient en travaux la dernière fois que je suis allé, mais quand vous rentrez dans l'abbatiale, vous passez par une porte et vous sortez par l'autre porte. Vous faites toujours un circuit. On y va mardi, hein, Patricia. Et vous descendez dans la crypte à Vézelay. Et vous allez voir Notre-Dame qui est juste derrière. Derrière l'hôtel, le maître-hôtel, vous avez une très belle statue de la Vierge. Il y a Jésus de l'autre côté. Et puis vous avez Marie-Madeleine de l'autre côté. Voilà. Après, il y a la boutique. Après, vous faites le circuit, hein, mais c'est vachement intéressant. Le panorama est magnifique aussi. Ouais. Après, vous pouvez laisser votre voiture en bas et monter à pied. Hein. C'est sympa aussi, hein, mais ça grimpe. Vaut mieux le faire en descendant qu'en montant. Mais allez à Vézelay pour si vous allez. Mais il y a la navette aussi. Hein. Oui, mais maintenant il y a des parkings derrière. Donc c'est vachement. Mais c'est sympa la navette aussi. Il est gentil, monsieur. Sinon, il y a la montgolfière, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi pas? C'est une bonne façon de s'envoyer en l'air. Oui, on passe juste au-dessus de la basilique, c'est super. Ah, ça doit être magnifique. Ouais. Non, mais après vous avez chacun ses lieux énergétiques. Voilà, après il y a Mont-Saint-Michel, il y a Pontmain, Notre-Dame de la Salette aussi. Hein, il faut savoir qu'en France, il y a tout un circuit marial qui est dessiné avec un M, en fait, avec 6 ou 7 lieux spirituels où il y a les apparitions mariales. Alors, vous avez Pontmain, il y a la rue du Bac, il y a Notre-Dame de la Salette, Lourdes, puis il y en a d'autres, je ne sais plus. Mais il y a 7 lieux a priori. Ça doit être ça. Pontmain aussi. Voilà, vous avez un circuit, vous pouvez faire le circuit. Voilà. Ou après, si vous voulez vous reconnecter avec votre spiritualité, je vous invite à faire le circuit de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça peut être intéressant pour se reconnecter avec son énergie et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un bon échange, je trouve, aujourd'hui. Je dirais qu'à Vézelay, il y a aussi les Cordeliers. Alors, il y a la petite chapelle qui est un peu plus basse. Et puis là, en face, il y a une grande croix immense avec 2 ou 3 gros rochers qui ont été ramenés du granit. Et c'est le départ des premières croisades qui s'est passé là. Et l'endroit où il y a les pierres de granit, là c'est extraordinaire aussi. Et il y a la maison de Jules Ferry aussi. C'est pas dans la basilique? Non, c'est en descendant. C'est en descendant. À Asquin. Donc c'est la chapelle des Cordeliers qui est aussi ouverte. Et les trois grosses pierres sont juste en face, mais elles sont. Oui, j'irai la prochaine fois. Autrement, vous avez aussi le Mont Saint-Odile du côté de Strasbourg, voilà, qui est extraordinaire, qui est sur une montagne. Et la vue est magnifique et le sanctuaire est magnifique. Voilà. Mais après, vous avez chacun vos endroits. Hein. Voilà. Mais Vézelay, effectivement, en Bourgogne. Ou l'abbaye de Fontenay, par exemple. L'abbaye de Fontenay, du côté de Montbard, Vénéré-les-Laumes. Et puis, voilà, c'est un lieu, bon, il faut payer l'entrée, mais le lieu est magnifique. C'est un grand parc. Ouais, puis l'abbaye est vraiment extraordinaire. Hein. Elle est chargée encore, même si elle est désacralisée, elle est encore chargée. Et puis, vous avez une magnifique Vierge dans cette église. Par contre, celle où il n'y a pratiquement plus d'énergie, c'est au Sacré-Cœur à Lisieux. Non, je ne suis pas là à Lisieux encore. Il y a tellement de... ils ont installé les tables pour vendre à l'intérieur de la basilique. Ah oui, avec les marchands du temple. Alors, il y a quelqu'un qui me demande sur mon live, qui demande si c'est Marie-Cécile qui est à côté de moi. Oui. Voilà, c'est Bibich. Ah bah oui, c'est vrai, on sait... Oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, vous êtes timide, là. En fait, j'aimerais comprendre quand même quelque chose, c'est que tout à l'heure, j'ai rencontré une dame. J'ai regardé tous les stands, et c'est vrai que
Par contre, on me parle de Mère Teresa. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec elle. C'est un peu l'image un peu de la pochette. C'est quelqu'un que je suis en admiration. C'est pour ça. Bah moi, Odile, moi j'en ai pris un, c'est mort de rire. C'est pareil, hein. Je suis restée figée dessus. Et, Oui, j'ai lu le livre, moi, c'était. et c'est un bouquin qu'elle a écrit sur l'enfance. Donc, bah, j'ai flashé dessus aussi. Mais en fait, c'est un peu comme si je l'avais connue, enfin je connaissais cette personne. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a que des rendez-vous. Vous savez que si vous êtes là, c'est qu'il y avait des choses qui devaient se passer. Hein. Et là, tout ce que vous m'avez dit par rapport au chamanisme, en fait, c'est des questions que je me pose depuis très longtemps. Bah, il faut acter. Acter. Action, réaction. Tout simplement. C'est vrai que des fois, on met du temps à savoir les choses, à faire les choses parce qu'on n'est pas prêt. Ou des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas envie. C'est que là-haut, ils ont décidé de ne pas nous donner le message qu'il faut. Ah, ça, c'est la croix. Ça, c'est à Vézelay. Ah, bah, je vais faire un tour. C'est la croix de Saint-Bernard, donc qui est à côté de la petite chapelle des Cordeliers, mais à Vézelay. Il faut descendre sur Arcade. Ouais, bah oui. C'est comme on prend le Voilà. parking à l'extérieur de la basilique. À un moment donné, il y a Oui, bah oui, j'avais regardé. Ce petit chemin-là, Puis la chapelle des Cordeliers, je l'avais regardé aussi. Et en fait, bon, la dernière fois, on l'avait pas trouvé, on n'avait pas eu le temps, puis il faisait pas très beau. Ça, c'est hyper chargé. Ouais. Et Saint-Bernard, c'est l'ordre des Saint-Bernard, qui est de Saint-Bernard de Clairval, qui est donc le fondateur de l'église, de l'ordre des Cisterciens. L'abbaye de Cîteaux, par exemple, fait partie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Qu'est-ce que vous pensez de Dozulé? Je ne connais pas. Bah, c'est pas si loin de ça que de chez vous. C'est entre Lisieux et. Alors moi je connais Douzuli parce que je suis de la région. Je suis pas allé, moi. Et Deauville, enfin même pas Deauville. Ouais, mais je sais pas. Alors, Je connais pas le lieu. moi je connais Douzulé parce que bon, il y avait une super ferme pédagogique et je travaillais avec, mais je pouvais pas y aller parce que là il y avait la secte qui s'était installée à Douzulé et c'était épouvantable. Je ne pouvais pas. J'ai jamais entendu dire ça. Ah si, il y a une secte, comment c'est Il y en a partout. les enfants de... Oh, l'homme qui est habillé tout en blanc, il a été jugé parce Ah que oui. justement... Avec sa queue de cheval? Oui, qui Ah, violait regarde. qui violait... Voilà, c'est ça. Il violait les gosses et tout ça. Bah, nous, ça a fait... L'apparition de Jésus à Dozulé. C'est la question que je voulais vous poser. Ah, mais moi, je peux Je pas... connais pas, Moi, je c'est connais un pas. bled où je peux... Ah ben j'y ai été. J'ai regardé Ah, moi, ce je peux pas. bassin. Moi, je peux J'ai pas. regardé tout ça parce que je ressens les choses ou je ressens pas. Ça m'a pas paru secte et tout ça. Moi, je vais... Ah, mais les sectes, elles Si je vais de l'autre côté, eh ben, si je vais faire une autre route, mais je ne passerai pas à Douzulé. Je peux pas. On est tous différents. On sent Ben, pas bien les sûr, et choses. heureusement. C'est ça le truc. Si on était tous parfaits, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on se ferait chier? La même chose. Qu'est-ce qu'on se ferait chier si on était parfait? C'est- La Moi, il y a question. des endroits où je peux pas aller. Hein. C'est possible ça. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, quand vous avez parlé de Mère Teresa, là, je me souviens de. En fait, ma grand-mère, elle m'a toujours dit arrête de faire comme Mère Teresa. Mais en fait, je sais pas, j'avais le message de Mère Teresa. Et là, je pense à ma grand-mère. Après, c'est vrai que bon, il faut garder la foi, tout simplement, c'est ça le plus important. Après, d'une religion, on s'en fout, c'est pas le plus important. Vous savez, à Jérusalem, il y a un temple mormon, en fait, qui domine. Ils ont acheté toute une grosse parcelle, ils ont fait un gros temple, et en fait, il y a les mormons qui sont là-bas. Voilà. Et il faut savoir que le monde des oliviers, il n'y a plus d'oliviers. Voilà. Non, il n'y a plus d'oliviers. Maintenant, c'est un cimetière. Voilà. Ah, Et en fait, les Juifs, pour monter plus vite vers les cieux, ils font monter leur tombe au plus haut du monde des Oliviers. Voilà. Il y avait un pauvre chameau la dernière fois et je me suis dit, je ne ferai pas de tour de chameau, de photo avec le chameau, parce que si je m'assois sur lui, le pauvre, il va avoir les pattes. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Pour en revenir aux religions, les rosicruciens ont une expression que j'aime beaucoup parce que quand ils font des prières d'ouverture, ça commence toujours par Dieu de mon cœur. Donc voilà, c'est son Dieu, c'est pas celui du voisin. Voilà. Ils ont une belle énergie. Ouais. J'avais regardé des trucs sur les Rosicruciens.
Moi, je suis assez, j'adore regarder des émissions sur les sectes parce que j'adore m'informer sur plein de choses. J'ouvre ma culture à tout ça, même si j'ai ma foi intérieure. Mais j'ai un ami avec qui j'échange sur beaucoup de choses, et notamment, lui, c'était un ancien journaliste, il faisait de la radio, et ses sujets de prédilection, c'était sur les sectes. Donc, je dis, tiens, ça tombe bien, on peut échanger comme ça. Et en fait, je prends plein d'informations sur toutes les sectes et sur plein de choses. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'être venus. Donc, il y a un atelier, je crois, Alors, si sophrologie. ça vous intéresse, il y a un atelier, c'est par groupe de 5 personnes avec Christelle. C'est pour travailler sur la découverte de la sophrologie. Si ça vous Merci à vous intéresse. d'être venus sur le live. Je dis au revoir à la communauté. Merci. Voilà. Donc, demain, il y aura une autre conférence à peu près dans les heures là. En tout cas, merci à tous.